Si tu veux réussir, tu dois comprendre une chose. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Il est là pour te protéger, pas pour t'emmener au sommet. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau fonctionne comme un ordinateur. Et ce programme, tu peux le réécrire pour devenir plus motivé, plus résilient et plus productif. Et quand tu comprends comment il marche, tu deviens inarrêtable. Moi, c'est William. À 18 ans, je venais de redoubler. Et je pensais que l'école n'était pas faite pour moi. Et pourtant, quelques années plus tard, j'ai obtenu 2 masters dans des écoles mondialement reconnues grâce à ces 3 leviers prouvés par la science. Et dans cette vidéo, je vais te les révéler. Mais avant de commencer, laisse-moi t'expliquer comment ton cerveau fonctionne. Comprends le câblage caché de ton cerveau. Ton cerveau fonctionne avec des connexions qui sont comme des routes entre des villes. La neuroplasticité, c'est juste cette capacité de ton cerveau à tracer de nouvelles routes et à en effacer des anciennes. Plus tu l'utilises, plus ta carte de route s'agrandit. Tu trouves des raccourcis pour apprendre plus vite ou tu crées de nouveaux chemins pour t'adapter aux imprévus. Bonne nouvelle, c'est que ce GPS reste programmable toute ta vie. Mauvaise nouvelle, si tu le laisses en mode automatique, il reprendra toujours les vieilles routes, même celles qui te mènent dans la mauvaise direction. Par exemple, moi, mon GPS mental avait une ambition très basse, parce que j'avais grandi dans un environnement où je n'avais pas de modèle de réussite, mes parents n'avaient pas fait d'études supérieures et les opportunités étaient limitées. Pour changer ma destination, j'ai dû commencer par reprogrammer mon GPS. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans la prochaine partie de la vidéo. Reprogramme ton GPS mental. Et si je te disais que ton cerveau est programmé pour te limiter, ce n'est pas toi le problème, c'est ton câblage cérébral. Et tant que tu ne le reprogrammeras pas, il te freinera toujours. Je me rappelle d'une période où je me répétais sans arrêt « je n'y arriverai jamais », « je n'en suis pas capable »,« je ne suis pas fait pour ça ». Et je pensais que c'était la vérité. Et pour toi, ça doit être probablement la même chose. Tu dois comprendre que ton cerveau régule tes réactions et déclenche le mode alerte au moindre imprévu. Le problème, c'est que ce mécanisme de défense primitif n'a pas évolué depuis nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, qui devaient faire attention à chaque détail pour survivre face aux prédateurs. Résultat, il ne fait pas la différence entre un lion qui te poursuit et un mail de ton boss qui est mécontent. Ton corps libère la même hormone de stress, le cortisol. Utile dans des situations de danger, mais toxique au quotidien. Rick Hanson, qui est un neuropsychologue, a prouvé que notre cerveau a un biais de négativité. Par exemple, si 5 de tes collègues te disent que tu as fait du bon travail, mais seulement un d'entre eux signale une petite faute que tu as faite, ton cerveau ne pourra pas s'empêcher de penser à cette petite faute et tu penseras que tu as fait un mauvais travail. Frustrant, n'est-ce pas? Donc pour reprogrammer ton cerveau, suis ces 3 étapes. Pour la première étape, pratique la gratitude tous les jours. Et je te parle de vraie gratitude. Prends le temps chaque soir de noter 3 choses positives qui te sont arrivées. Même infimes, tu es en vie, tu as des proches qui t'aiment, et c'est le plus important. Et cette pratique force ton cerveau à chercher du positif partout. Et c'est un remède très puissant pour lutter contre ce biais de négativité. Tu deviendras naturellement plus joyeux et positif, et ce qui te permettra d'être plus heureux et de renforcer tes relations avec tes proches. Ensuite, pour la deuxième étape, crée-toi un cookie jar, ou une boîte à cookies en français. C'est un concept créé par David Goggins, qui est un ancien Navy Seals, ultramarathonien, et l'auteur du livre Can't Hurt Me. David Goggins a connu une enfance difficile entre le surpoids, l'humiliation et le racisme, et pourtant il est devenu l'un des hommes les plus endurants au monde à pouvoir courir des ultramarathons de plus de 400 km sans s'arrêter pendant 60 heures en plein milieu du désert. Son secret, dans les moments les plus durs, il se replonge dans les victoires passées. Il les appelle ses cookies, toutes ces choses qu'il a surmontées. Alors je veux que tu prennes un cahier et que tu m'écrives toutes ces victoires. Ce diplôme que tu pensais impossible, cette peur que tu as affrontée, et ce moment où tu t'es relevé alors que tout te poussait à abandonner. Et quand tu traverseras un moment de doute, tu ouvriras ce cahier. Et je te garantis que ça te permettra de te rappeler que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et enfin, pour la dernière étape, développe un growth mindset, qui est un mindset de croissance. C'est Carol Dweck, professeure à Stanford, qui a popularisé ce concept. Elle explique que les personnes qui voient leurs échecs comme des apprentissages, comme des entraînements, progressent beaucoup plus vite. Et pour te l'expliquer beaucoup plus simplement, imagine ta vie comme une partie de Mario. Quand tu perds une première fois, tu n'éteins pas la console. Tu recommences, tu trouves de nouvelles stratégies, et un jour tu passes le niveau 2, le niveau 3, et si tu voyais ces échecs comme un game over, tu ne dépasserais jamais le premier niveau. Bah, dans la vie, c'est pareil. Chaque échec te permet de progresser pour le niveau suivant. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. Merci à toi, on peut passer maintenant à la prochaine partie de la vidéo qui est recalibre ta jauge de motivation. Imagine que ta motivation soit une jauge. À chaque fois que tu regardes tes notifications au réveil, tu scrolles sur TikTok ou tu vas manger un fast-food, ton cerveau va sécréter de la dopamine, ce qui va diminuer ta jauge de motivation journalière. Le problème, c'est que ces pics de dopamine sont trop faciles et que ton cerveau va commencer à s'y habituer. Et il commencera à en réclamer toujours plus. Résultat, quand tu devras te concentrer sur un projet important, ta jauge sera vide. Des études sur le dopamine fasting ont montré que notre cerveau a besoin de repos pour se libérer de cette surstimulation et retrouver sa pleine capacité. Et pour ça, tu peux utiliser un principe simple. Réserver les récompenses pour après l'effort. C'est comme quand tu étais enfant, tes parents t'obligeaient à faire tes devoirs avant de pouvoir jouer à la console. Sauf que là, tu choisis tes propres règles. En entraînant ton cerveau à attendre, tu passes de la gratification instantanée à la gratification différée. Et une expérience célèbre a montré à quel point ce concept pouvait influencer la réussite d'une personne. Cette expérience a eu lieu à l'université de Stanford où ils ont placé des enfants face à un marshmallow. Et la consigne était simple. Soit ils pouvaient manger tout de suite le marshmallow qui était en face d'eux, soit ils attendaient 15 minutes supplémentaires,
et pouvaient avoir un second marshmallow. Les enfants mangeaient ou non ce marshmallow et l'expérience ne s'arrêtait pas là. Les chercheurs ont suivi les enfants pendant plusieurs années et ils ont découvert un lien frappant. Les enfants qui avaient su attendre avaient plus tard de meilleurs résultats scolaires, une meilleure stabilité émotionnelle et étaient en meilleure santé physique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entraîné une compétence sans le savoir, la gratification différée, qui est cette capacité à résister à une récompense immédiate pour en obtenir une plus grande plus tard. Et ça, c'est un super pouvoir pour réussir dans tous les domaines. Pour développer ce super pouvoir et reprogrammer ton cerveau, il y a une méthode simple. Créer de la friction, parce que ton cerveau déteste la friction. Pour limiter ton temps d'écran, tu peux utiliser des applis comme OneSec ou Opal, ou tu peux faire comme moi, t'autoriser uniquement les réseaux sociaux pendant le week-end et désinstaller les applications pendant la semaine. Mais mon système préféré, je l'ai appris grâce à mon ami Greg, qui était mon camarade de classe à l'INSEAD et aussi mon coloc à Singapour. Il avait conscience de sa faiblesse pour les réseaux sociaux, donc il s'est imposé une limite de temps par jour, et pour la respecter, il a trouvé un moyen ingénieux et amusant. Il mettait une limite de temps sur les réseaux sociaux qu'il voulait contrôler, et ensuite il demandait à un ami de choisir un code qu'il ne connaissait pas, et en l'occurrence cet ami c'était moi parce qu'on vivait ensemble. Résultat, au bout de 30 minutes par jour d'utilisation d'Instagram par exemple, il devait venir me voir pour que je puisse mettre le code sur son téléphone et qu'il puisse continuer à accéder à Instagram. Sauf que parfois je n'étais pas là, ou je ne répondais pas à ses appels, et enfin lorsqu'il réussissait à me joindre, il devait passer son téléphone à une autre personne avec qui il était, pour que je lui transmette le code, pour que cette personne puisse mettre le code sur son téléphone et qu'il puisse avoir accès à son appli. Et cette friction lui permettait deux choses. Premièrement, l'aider à lui faire prendre conscience du temps qu'il passait sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, mieux gérer son temps. Parce que crois-moi que lorsqu'il était 10 heures et qu'il avait utilisé ses 30 minutes d'Instagram, il était bien embêté pour toute la journée. Voilà, tu sais comment recalibrer ta jauge de motivation. Mais si tu n'appliques pas le dernier levier, tout ce qu'on vient de voir sera inutile car tu ne seras pas capable d'ancrer ces changements sur le long terme. Construis des habitudes indestructibles. On a longtemps cru qu'il fallait 21 jours pour créer une habitude. Cette idée vient des années 60. Maxwell Maltz, chirurgien plasticien, remarque que ses patients mettent environ 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. Il publie cette observation dans son livre Psycho-Cybernetics. Et avec le temps, c'est devenu une règle absolue. 21 jours suffisent pour changer une habitude. C'est simple, séduisant, mais pas tout à fait vrai. En 2009, la chercheuse Philippa Lally de l'Université de Londres suit 96 personnes pendant plusieurs mois. Et elle se rend compte qu'une habitude peut se former en 18 jours, comme en 254 jours. La moyenne, 66 jours. Tu pourrais me dire, pourquoi c'est si long? Parce qu'une habitude, bonne ou mauvaise, doit être répétée suffisamment longtemps pour qu'elle devienne automatique et naturelle. Alors comment construire des habitudes indestructibles en 4 étapes? Pour la première étape, tu vas choisir tes habitudes qui peuvent être planifier ta journée du lendemain, prendre une douche froide, méditer ou écrire chaque jour. Ensuite, pour la seconde étape, tu vas devoir définir des habitudes qui sont non négociables. Peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu dois les faire. Pour moi, ces 3 habitudes non négociables sont 50 pompes au réveil pour activer mon corps, 5 minutes de méditation avant de travailler pour renforcer ma concentration et rentrer dans un état de flow. D'ailleurs, une étude d'Harvard a montré que seulement 8 semaines de méditation peuvent renforcer la mémoire, l'empathie et la gestion du stress. Et enfin, prendre une douche froide, parce que je déteste ça. Donc je te rassure pas de me laver, mais le froid, je suis très frileux. Et quand tu choisis de faire quelque chose que tu n'aimes pas, tu renforces la partie de ton cerveau liée à la résilience et la discipline, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, le CCA. Pour la troisième étape, maintenant que tu as défini ces habitudes, tu vas devoir les traquer. Parce que tout ce qui se mesure s'améliore, et tu peux le faire comme moi en utilisant Notion, ou tu peux aussi prendre un cahier. Et enfin, pour la quatrième étape, tu peux utiliser la méthode des petits pas. Pour n'importe quelle habitude, la plupart des gens font la même erreur, passer de 0 à 100. Et sur le long terme, ça ne fonctionne pas. À la place, commence plutôt petit, répète et monte d'un cran chaque semaine. Au lycée, dès qu'on me donnait un livre à lire, je lisais toujours le résumé sur internet, jamais le livre. Alors il y a 7 ans, quand j'ai décidé que je voulais réussir et atteindre tous mes objectifs, j'ai compris une chose. Je devais ancrer l'habitude de lire parce que c'est un véritable cheat code. Tu boostes ta mémoire, tu enrichis ton vocabulaire et tu profites du savoir d'une personne qui a passé des milliers, voire des dizaines de milliers d'heures à travailler sur un sujet. Donc j'ai commencé à lire une seule page par jour pour m'habituer à m'asseoir, ouvrir un livre et lire. Au bout d'une semaine, 3 pages. Au bout d'un mois, 10 pages. Et maintenant, je peux lire un livre de 200 ou 300 pages en seulement 2 jours. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille d'aller regarder mon autre vidéo sur le cerveau que tu retrouveras juste ici. Dedans, je te révèle 4 biais psychologiques qui peuvent te rapprocher ou t'éloigner de ta réussite en fonction de comment tu les utilises. Et surtout, n'oublie pas, vision, intention, action pour avancer avec clarté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.